Aïe, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bandiko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika noso uzuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 15 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Salutations spéciales à l'honorable monsieur Blaise Dito Monizi, sponsor principal. Il y a émission Christian Chevaux. Le FRDC va lancer offensive contre Mbororo, contre les éleveurs Mbororo. Vous savez, il y a quelque chose Oyo dans ce Pernango avec Félix Tshisekedi et le FRDC, parce que n'a pas de temps bazo s'attaquer à la cause. Il y a instabilité dans Mboka na biso. Mbororo c'est maman un piège pour nous parce que les Mbororo sont des éleveurs et ils ont bénéficié de la sympathie. Il y a Batutsi, vous voyez, Batutsi rwandais. Donc, ils ont créé le mot boye au niveau de Bazouele, Haute-Ouele, dans Nord Bangui, je crois. Nord Bangui, hein? La forêt à RDC. Donc, maintenant, ils ont coalisé les Mbororo. Emma ainsi que les tous. Mais Emma, un peu moins. Emma sont des Congolais hein, à 100%. Ils sont en Ouganda. Non, ils sont en Ituri. Alors, le FRDC alerte que depuis plus d'une décennie, plus de 10 ans, un flux de citoyens tchadiens, centrafricains, camerounais et soudanais, éleveurs, occupent les forêts du nord de la RDC, dont certains sont détenteurs illégaux d'armes de guerre, annonce une opération de cantonnement et de traque aux récalcitrants. Donc, le FADC balancer opération pour traquer Bamboro, parce qu'il semblerait, j'ai beaucoup de gens qui sont dans Durban, Bazouele, Haute-Ouele là-bas, Bazo fait sa témoignage de manière dont Mboro, Bazo Nukolabango, ils détruisent Bilanga, surtout Bilanga. Bazo Bebissa. Les éleveurs Mboro originaires d'Afrique centrale, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Niger, donc occupé la Sahel, le Niger, sont installés dans le nord de la RDC, notamment dans les provinces du Haut-Ouele, Nord Bangui et Bazouele, où leur activité génère des tensions socio-environnementales persistantes. Voici une synthèse des enjeux clés. Conflit foncier et pression sur les ressources, destruction des cultures. Les troupeaux de Mboro ravagent les champs lors d'un déplacement provoquant des pertes agricoles et menaçant la sécurité alimentaire, comme à Yakoma, où les populations craignent la famine. Donc, au niveau de Yakoma, déjà, il y a un scandale. Donc, Ngombe, quand ils sont venus, ils ont ravagé Bilanga, ravagé. Et au niveau de parce que maintenant avec tout ça, en tout cas, famine et côte à niveau na Yakoma. Sur le plan pression écologique, leur migration exerce une pression sur les forêts et les ressources en eau du bassin du Congo avec impact documenté par les ONG locales. Vous voyez, là c'est sur le plan écologique. Les autochtones perçoivent les Mboro comme des intrus exacerbant le conflit identitaire. Des appels au boycott de leur viande circulant, des viandes circulent
même sur WhatsApp. Certains éleveurs sont accusés d'être armés, intimidant les agriculteurs qui osent défendre leurs terres. Donc, kuna baza mini na minduki. Bana minduki, bazo ya dans déplacement na bango. Donc, ceux qui ont élevé au téléméli bango, yo élevé au téléméli bango, alors ils vont t'intimider avec les armes. Ils vont intimider yo na minduki tout ça ba osala tout ba botola yo bilanga na yo. Et puis ba komi osoma mabele. Ba soma mabele, bazo tonga, ba école, ba tout ça. Donc ba penza ko pour s'installer. Tu vas trouver place pour tirage des alliés, alors ils font ça. Ils sont vraiment armés. Chassés du Sahel par la sécheresse, les Moro ont migré vers la RDC via le Soudan du Sud. Leur statut de victimes climatiques contraste avec leur rejet par les Congolais. Rejet administratif explicité à plusieurs reprises. 2019, on les avait explicités, et 2023. Ils reviennent faute d'alternatives comme au parc national de Garamba. Dans le parc national de Garamba, ils sont pleins là-bas. Un expert agropastoral suggère des échanges techniques pour moderniser l'élevage local, mais la méfiance mutuelle bloque toute coopération. Au Cameroun, les mécanismes de compensation financière pour les dégâts agricoles ont apaisé les conflits, mais les modèles peinent à s'imposer en RDC. Certains administrateurs du territoire tolèrent les Mbororo pour des raisons économiques. Ils payent bien les denrées, tandis que d'autres exigent leur départ. L'Union africaine a rappelé à la RDC son obligation d'hospitalité envers les Mbororo, évitant ainsi l'ère apatride. Comment ça? Comment ça? Voilà les dangers. Pendant qu'ils nous ont crié Nanga et les autres, Tala Ndengembo Kezokin. Les Mbororo qui viennent, qui s'installent dans Norobangi, Bazouele, Otuele. Bazouele, Otuele, et ça, la province démembrée, il y a province orientale. C'est-à-dire, ma voisin, il y a Ituri ainsi qu'il y a Tchoko. Vous voyez? Alors, maintenant, ils viennent là-bas, ils n'ont rien dans le bito, il faut tout ça hospitalier envers Bango. Vous voyez l'histoire de l'autre Fongola, il va porter tout si les autres pays, on paye sa cash. Et la communauté nationale qui nous avait supplié au Fongola, Babarien dans notre cadre pour accueillir les Hutus, aujourd'hui ils sont où? Ils nous abandonnent aujourd'hui. Ils parlent de FDLR. Ouais. Alors, Mboro est une bombe à retardement. Bravo à l'administrateur territoire Ibile, mais tellement qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, tout ça. Alors, autre administrateur, comme ils payent bien, hein, pour les raisons économiques, basta la transaction. Oh, quand on va à l'école, ma belle, tout ça, on va s'installer. Oh, conflit foncier avec les Mboro, ndenge bazoya, en tout cas, ils ont la macasse. Ils ont la macasse. Entre-temps, dans le côté de Rwanda, Rwanda ont sympathisé d'abord. On a dit Rwandais belé qui sont devenus Congolais. Ils ne sont pas armés. Donc, ceux qui ont négligé les Kamamboro, Bandeko, Congo, parce qu'au Congo, il y a une seule nationalité, la nationalité congolaise. Parce que le Congo, ils ont beaucoup de nationalité. Le Congo, la nationalité, le Congo est différent. Et ça, tellement différent. Congo est différent na Brésil, il est différent na Inde, Congo est différent na les États-Unis. Congo, tout ça, moko, papa, maman, moko, école moko. Même les gens qui sont aux frontières, qui parlent langue voisine, ils ne sont pas des Rwandais. On ne peut pas dire que non. Comment Bandimi sont des Congolais? On ne peut pas dire que les Rwandais, on ne peut pas les appeler rwandophones. C'est vraiment grave parce que Congo, Bakulungongo, Bakimpese, hein, qui sont là-bas, Oyo, Bauta Angola. Parmi Bango, il y a les bassins salés. Les Bazombo sont là. Vous voyez? Mais on ne dit pas que ce sont des angolophones. Non. Du moment où ils sont déjà au Congo, ils sont des Congolais. Tout le monde Congolais. Mozombo,
ça a rébellé, on va circuler facilement, congolais. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont des anglophones, non. Non. Si on te lit, sans saler, avec Bandibou, c'est presque la même chose. Mais cela ne veut pas dire qu'on est des anglophones. Donc, il y a des photos longues qui m'ont dit que la ville, ça s'appelle A. Cela ne veut pas dire qu'il y a les congolophones. Non. Non, non, c'est pas ça. Donc, c'est comme si on a Kabila à Zoli Panzambo. Donc, quand il venait là, il savait déjà qu'il y a un niveau, il y a Nord-Bangi, ils vont utiliser les mots. Mais heureusement, quelqu'un n'a pas échoué. Mais le FARDC va lancer contre-offense. Parce que ça veut dire ultimatum qui va déposer par arme. Ils n'ont pas voulu déposer par arme. Maintenant, ils seront contrés. Et c'est cantonnés quelque part. On les va cantonner, comme des réfugiés. Vous voyez, ils sont là comme des réfugiés. Dans la nationalité, Batala, comment Bakosala, Nabango. C'est un peu ça. Alors, ils ont observé le conflit ethnique, le conflit identitaire, au niveau de Bazouélé, Otouélé, dans le nord Bangi. Vous voyez, il y a un peu ce conflit déjà. Ils ont l'État et Sengeli a prévenu. Mais nous avons une faiblesse ici au Congo. C'est quoi? Nous sommes un grand pays, nous n'avons pas la carte des nationalités. C'est à peine même. Quand nous sommes à côté sur le passeport, nous avons un certificat de nationalité. Mais depuis tout ce temps-là, et les Mboro et les Rwandais pouvaient facilement avoir avoir les passeports congolais. Ouais. Mais heureusement que faut cette nationalité. Vous voyez un peu ça. Donc petit à petit, l'État congolais est là. Mais basta la recensement congolais. Batia, milliers de territoire, il y a solo. L'État surveillé, puis l'État a restauré l'autorité naïe dans tout l'ensemble des territoires. Bravo, Namusala Kitoko, Oyo Bakonzo Sala, Baosala est fort que Bamekepe Kolongola et Loko Wana Bango. Que Dieu vous bénisse, c'était votre ami serviteur, le bishop Christian. À la prochaine, ciao.